J'ai découvert la fête de remise des diplômes de Jessica de la même manière que je découvre habituellement les affaires de famille, par accident. Il n'y a pas eu d'invitation officielle. Non, pas de B, tu viens, de ma mère. Même pas un SMS paresseux de mon père. Juste des photos lâchées comme des confettis dans la conversation familiale, des tables de jardin, des ballons dorés et bleu marine, un gâteau personnalisé sur lequel on pouvait lire « Tu l'as fait, Jess » en italique. Et bien sûr, ma tante Linda avait déjà publié une photo sur Facebook avec sa légende caractéristique « Ma nièce brillante s'en va changer le monde ». Jessica a obtenu son diplôme de l'Université d'État du Sud du Connecticut. Pas exactement Harvard, mais assez bien pour que mes parents se vantent comme si elle allait guérir le cancer la semaine prochaine. Je payais son loyer depuis presque 3 ans. $600 par mois, sans poser de questions. En plus de cela, $3000 par semestre pour ses frais de scolarité. Mes parents appelaient ça aider la famille, mais ce n'était pas eux qui vidaient leurs économies et mangeaient des ramen instantanés 3 soirs par semaine pour couvrir ça. C'était moi, chaque mois, comme une horloge. Pas de carte de remerciement, pas d'appel téléphonique, juste plus de silence. Ce n'était pas pour l'argent. Je pensais vraiment que ça voulait dire quelque chose. Je pensais que si je continuais à donner, il finirait par me voir comme quelqu'un qui comptait. En grandissant, j'ai été enfant unique pendant 9 ans. Puis Jessica est née, et tout a changé. Elle était la nouvelle obsession de tout le monde, et même le chien m'a surpassé en termes d'attention. Ce schéma n'a jamais changé. Ils se sont habitués à ce que je sois invisible et fiable. Alors, quand les trucs de la remise des diplômes ont inondé la conversation, j'ai attendu quelques jours. Puis j'ai envoyé un texto à ma mère. « Où est la fête ?» Elle a répondu presque trop vite. « Fairfield, la maison que nous avons utilisée pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Amanda. » « Non. »« Oh, je pensais que tu étais au courant. » Pas de suivi. Juste une adresse comme si elle la lisait sur une liste de courses. Je n'ai pas demandé qui y allait. Je le savais déjà, tout le monde. Il n'était même pas subtil. L'oncle Mike a mentionné qu'il apportait des chaises de jardin pour les cousins, au pluriel. Mes parents ont plaisanté dans la conversation à propos d'apporter des bouchons d'oreilles pour grand-père. Ils organisaient une fête grandiose, et personne n'a pensé à m'inclure. Je vis seul à West Haven dans un petit appartement d'une chambre où j'ai du mal à payer le loyer. Mais j'ai toujours une voiture décente et un meilleur sens de la dignité que je ne devrais probablement en avoir. J'ai mis une chemise blanche, un jean propre, je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à Fairfield. Je me suis dit qu'ils avaient probablement juste oublié, qu'une fois qu'ils me verraient, tout irait bien. Je savais que c'était la bonne maison à cause des voitures. Le Yukon noir de mon oncle était de travers dans l'allée comme d'habitude. La Camry délabrée de ma cousine Megan était là. Le camion de mon père, mais aucun signe de la Civic de mes grands-parents. C'était bizarre. Ils ne manquent pas les événements. Ils vivent pour les événements. Quand je suis arrivé à la porte, 2 agents de sécurité m'ont arrêté. Soirée privée, ont-ils dit. Je leur ai dit que c'était la remise des diplômes de ma sœur. L'un d'eux a incliné la tête comme s'il ne me croyait pas. L'autre a demandé mon nom et s'est éloigné. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec Jessica, ma mère et mon père. Elle avait l'air de descendre un tapis rouge, une robe scintillante, des cheveux parfaitement coiffés, un téléphone à la main, comme si elle avait un endroit mieux à être. Elle m'a regardé pendant une demi-seconde, puis a regardé les gardes. « Ce n'est pas un endroit pour les losers », a-t-elle dit. J'ai même ri un peu. Je pensais qu'elle plaisantait. Puis j'ai vu mon père sourire. « Tu es vraiment venu ?» a-t-il dit, après tout ce que tu as dit ces derniers temps. Je n'ai rien dit. Ma mère a finalement pris la parole. « Daniel, c'était censé être une célébration. Nous ne voulions pas de drame. Je paie son loyer. Je paie ses frais de scolarité. Vous pensez que c'est moi le drame ? » Jessica a levé les yeux au ciel. « Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour pouvoir avoir quelque chose à me reprocher. Tu fais toujours en sorte que ce soit à propos de toi. Alors de rien. » Elle n'a rien dit. Elle s'est juste retournée et est rentrée comme si c'était une pause publicitaire. Mon père a juste haussé les épaules. « Peut-être aurais-tu dû demander avant de supposer que tu étais invité. » Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. Je l'ai regardé une seconde, j'ai dit « d'accord » et je suis parti.
Je suis rentré chez moi, je ne me suis même pas arrêté pour faire le plein. Je suis rentré, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai regardé le plafond pendant un moment. Puis j'ai ouvert mon téléphone portable et j'ai tapé un message. À partir du mois prochain, tu devras payer ton propre loyer. Bonne chance. C'était ce matin. Étage 2 heures plus tard, Jessica s'est présentée à ma porte. Elle pleurait. Pas des larmes qui font couler le mascara, des larmes de feuilleton. Juste de vraies larmes. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne peux pas me le permettre. Tu sais que je ne peux pas. Pourquoi tu fais ça maintenant? Je l'ai laissé se tenir là dans le couloir pendant une minute entière avant de dire quoi que ce soit, parce que apparemment, je ne suis qu'un loser, et on ne doit rien aux losers. Elle est arrivée vers 9 heures du matin. J'étais encore en survêtement, je buvais du café froid et je faisais défiler les publicités pour des baguettes magiques par habitude. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue debout là dans la même robe dorée que la veille, j'ai pensé pendant une seconde qu'elle était peut-être venue me lancer une autre insulte. Mais ses yeux étaient gonflés, son maquillage était étalé, comme si elle n'avait pas dormi du tout. Elle n'a pas dit bonjour, juste on peut parler? Je n'ai pas dit non. Alors, elle est entrée comme si elle était chez elle, s'asseyant sur le canapé comme s'il était à elle aussi. Elle n'a même pas demandé si j'avais mangé, si j'allais bien. Elle a juste commencé. Je ne peux pas payer le loyer sans toi. Tu n'as aucune idée à quel point cette année a été difficile. Elle a continué, j'ai des examens finaux. Je travaille 2 postes par semaine à la clinique, et je dors à peine. Je me suis appuyé contre le comptoir et je l'ai regardé essayer de faire en sorte que ce soit ma faute. Tu aurais pu me dire que tu étais contrarié. Pas juste me couper du jour au lendemain. Je ne t'ai pas coupé de nulle part. J'ai dit que tu as fait ça hier, publiquement, bruyamment. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, ce n'était pas sérieux. Ton budget non plus, apparemment. Elle s'est adossée comme si je l'avais giflée. Je n'ai pas aimé ça. Je ne voulais juste plus rien filtrer. Elle a regardé autour de mon appartement comme si elle réalisait enfin à quel point il était petit. Je l'ai vu regarder le radiateur d'appoint dans le coin, le coussin déchiré du canapé que je n'arrêtais pas de retourner, tous des signes que je ne nageais pas exactement dans le luxe. Tu as aidé pendant des années. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai finalement cru en toi, ai-je dit. Hier, ce n'était pas nouveau, Jess. C'était juste une confirmation. Elle a baissé les yeux. Ses mains étaient dans ses genoux, tordues dans le tissu de sa robe. Il y avait encore du glaçage sur la robe. J'ai demandé pourquoi grand-mère et grand-père n'étaient pas là hier. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ils n'étaient pas invités, a-t-elle finalement dit. Maman a dit qu'il se plaignait juste de la musique. Et tu sais, grand-père, il parle trop. Ouais, il a aussi payé la première voiture de papa. Et il a payé les factures médicales de maman quand elle a eu cette opération. C'est drôle comme les gens deviennent vite gênants. Elle n'a pas argumenté. J'ai vérifié l'heure. 9h43, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. À 10h01, il a vibré à nouveau. Même numéro. Puis une messagerie vocale. Je l'ai mis sur haut-parleur. C'était grand-mère. Salut, Daniel. C'est juste moi. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Nous n'étions pas invités non plus. Ta sœur a dit quelque chose de terrible. Et ton père? Eh bien, ce n'est plus l'homme qu'il était. Je veux juste que tu saches que nous sommes fiers de toi. Et nous serons là dans environ 1 heure. J'apporterai du café et des muffins. Le visage de Jessica s'est figé. Tu leur as dit de ne pas venir, ai-je demandé. Ce n'était pas que moi, a-t-elle marmonné. Maman a dit que grand-père inventait toujours des choses sur lui. Elle ne voulait pas qu'il me vole la vedette. J'ai ri une fois. Alors, tu es d'accord avec l'idée que les gens soient invisibles tant que ce n'est pas toi? Elle s'est levée brusquement. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas depuis longtemps. À 11h12, mes grands-parents se sont garés sur le parking. Je pouvais voir la Civic argentée de ma fenêtre. Grand-mère portait son chemisier à fleurs habituel et portait une boîte de bonbons roses comme si c'était un trophée. Grand-père portait sa vieille casquette de vétéran, celle qu'il ne porte que pour les anniversaires ou quand il veut énerver mon père. Jessica n'a même pas attendu. Elle s'est éclipsée tranquillement,
marmonnant quelque chose à propos de devoir étudier. Grand-mère n'a pas demandé où elle allait. Elle m'a tendu un café chaud, a embrassé mon front et s'est assise comme si elle avait prévu cette visite depuis des semaines. Tu ne leur dois rien, a-t-elle dit. Plus maintenant, a grogné grand-père. Elle t'a traité de loser. T'es le seul dans cette famille qui a fait quelque chose sans attendre d'applaudissements. J'ai souri pour la première fois depuis plus d'une journée. Ils sont restés 2 heures. Nous n'avons plus parlé de la fête. Nous avons parlé de choses réelles, de choses de la vie. Quand ils sont partis, j'avais pris une décision. Jessica n'allait pas être celle qui allait parler à nos parents. Ce serait moi. Après le départ de grand-mère et grand-père, je me suis assis au bord de mon lit, le café encore chaud à la main, la boîte de muffins intacte. Quelque chose dans le silence qui a suivi leur visite a rendu tout plus lourd. Comme le moment après qu'une porte claque ou vos oreilles bourdonnent encore. Jessica n'avait pas envoyé de texto. Je savais qu'elle attendait, elle attendait que je me calme, espérant peut-être que grand-mère me convaincrait de revenir à la situation antérieure. Mais quelque chose avait changé. Cette fois, je n'allais pas attendre que quelqu'un d'autre règle les choses pour moi. À midi pile, j'ai appelé mon père. Il a répondu avec un ton faux et joyeux, comme si nous ne nous étions pas pratiquement disputés la veille. Et, Dan, tout va bien? Grand-mère et grand-père sont venus, ai-je dit. Ils ont apporté des muffins. Une pause. Oh, c'est gentil. Ils n'étaient pas invités hier. Ouais, eh bien, c'était un endroit exigu. Tu sais comment grand-père est. Je sais comment il est mieux que la plupart. Il n'a pas répondu. J'ai continué. Aussi, pour qu'on soit clair, j'ai fini de payer le loyer, les frais de scolarité ou quoi que ce soit d'autre de Jessica. Un autre silence. Je pouvais entendre du bruit de fond, probablement ma mère dans la cuisine, peut-être en train de préparer les restes de la fête. Écoute, Daniel, a-t-il dit, essayant un ton plus doux. Ce n'est pas comme si tu étais en difficulté, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'hypothèque. Tu as toujours été bon avec l'argent, Dash. Alors, parce que je n'ai pas foiré ma vie, je suis responsable de réparer la leur? Ne déforme pas ça. Il a dit, nous essayons juste de l'aider à bien démarrer. Non, je l'ai aidé à bien démarrer. Vous avez regardé et ri. Il n'a rien dit. Je vais parler à maman moi-même, ai-je dit. Je pensais que je te préviendrais d'abord. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse penser à une réponse. Je ne m'attendais pas à ce que maman soit différente, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui s'est passé ensuite. 20 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas Jessica. C'était Megan, ma cousine. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle tenait un récipient Tupperware, se déplaçant d'un pied à l'autre. Et, a-t-elle dit. Je peux entrer une seconde? Elle s'est assise avant que je puisse répondre. Elle a regardé autour d'elle comme si elle n'avait jamais été dans un endroit aussi petit. J'avais envie de m'excuser. À propos d'hier, j'ai haussé un sourcil. Je ne savais pas qu'il ne te laisserait pas entrer. Et quand Jessica a dit cette chose à propos des losers, j'ai ri, mais pas parce que je pensais que c'était vrai. Juste parce que. Je ne sais pas, c'était embarrassant. T'avais pas l'air bizarre. Elle a hoché la tête. Ouais, je suis devenue bonne à faire comme si tout allait bien. Puis elle a lâché la surprise. Je déménage, a-t-elle dit, le mois prochain. J'ai dit à ta tante Linda que je ne voulais plus faire ce cirque familial. J'ai postulé pour une école de 3e cycle dans l'Oregon. Ça m'a vraiment déstabilisé. Megan avait toujours fait partie du bruit de fond à chaque événement familial, souriante, agréable, sûre. Je ne savais même pas qu'elle pensait à quitter l'État, encore moins à recommencer à zéro. Et Jessica ne prend pas bien les choses, a-t-elle ajouté. Elle a dit à ta mère que tu la coupais. Ta mère te blâme, mais elle ne sait rien. Elle a fouillé dans sa veste et a sorti son téléphone, a fait défiler pendant une seconde, puis me l'a tendu. C'était une capture d'écran. Un SMS de groupe entre Jessica, 2 de ses amis et un nom que je ne reconnaissais pas. Jessica, il s'est vraiment pointé. Vous y croyez? Emoji de visage nauséeux. Jessica, je vous avais dit qu'il viendrait ramper. Il est obsédé par le fait d'être inclus. Jessica, j'espère qu'il m'a entendu. C'est un loser.
Il paie mes factures et se fait quand même traiter comme de la merde. Lol. Megan a regardé mon visage et a attendu. Elle ne sait pas que je suis dans ce groupe. Elle m'a ajouté l'année dernière par erreur. Elle a probablement oublié. J'ai regardé fixement l'écran. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. Même pas de la surprise. C'était une confirmation. Une confirmation pure et brutale. J'ai rendu le téléphone. Merci de m'avoir montré. Tu vas le montrer à ta mère? J'ai hoché la tête une fois. Megan s'est levée, soulagée. Je ne dis pas ça parce que je pense que tu as besoin de te venger, a-t-elle dit. Je dis ça parce que je pense qu'il est temps que tout le monde sache exactement qui ils défendent. Je l'ai laissé sortir, j'ai fermé la porte et j'ai regardé le mur pendant quelques minutes. Puis j'ai ouvert la conversation familiale et j'ai tapé une phrase. Laissez-moi vous montrer ce que votre fille en or pense vraiment de moi. Et puis j'ai lâché la capture d'écran. J'ai lâché la capture d'écran dans la conversation de groupe familial sans dire un mot. Pas de préambule, pas d'explication, juste la preuve, les propres mots de Jessica en noir et blanc. La même sœur qu'ils adoraient tous, qui m'a traité de loser, s'est moquée de la façon dont elle m'utilisait, s'est vantée auprès de ses amis de la façon dont je payais ses factures, et se faisait quand même traiter comme de la merde. Je n'ai pas eu l'impression d'être vindicatif. J'ai eu l'impression que c'était nécessaire. La conversation est devenue complètement silencieuse. 10 minutes de rien, pas même un point d'interrogation. Puis tante Linda a quitté le groupe tranquillement. Pas d'au revoir, juste disparu. Megan m'a envoyé un texto directement. Putain de merde. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Je n'ai pas attendu que les autres réagissent. Je me fichais des excuses qu'ils tapaient ou supprimaient. J'ai attrapé mes clés et je suis parti. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était silencieux. Pas de musique, juste la route et le son de mes propres pensées, des pensées que j'avais mises de côté pendant des années. Maman a ouvert la porte comme si elle m'attendait. Ses yeux étaient vitreux. Je suis passé devant elle sans dire un mot. Papa était assis sur le canapé comme si c'était lui la victime ici. Jessica n'était pas là. Je supposais qu'elle se cachait ou peut-être qu'il la cachait. Je ne me suis pas assis. Je n'ai pas demandé la permission de parler. J'ai tout exposé à plat. Je leur ai dit qu'ils m'avaient fait me sentir invisible pendant la majeure partie de ma vie. Que depuis la naissance de Jessica, j'étais à l'arrière-plan, utile quand c'était nécessaire, oublié le reste du temps. Je leur ai dit que j'avais payé son loyer, son éducation, et qu'ils n'avaient même pas pensé à m'inviter au seul jour qui célébrait tout ça. Et quand je me suis présenté, ils les ont laissés m'humilier. Je leur ai dit que j'en avais fini, pas seulement fini d'aider Jessica. J'en avais fini de faire semblant que cette famille fonctionnait, fini de trouver des excuses parce que c'est juste comme ça. Je leur ai dit qu'ils pouvaient trouver comment être de vrais parents en leur temps. Et puis je leur ai dit ce que j'allais faire ensuite. J'ai déjà posté la capture d'écran sur Facebook, ai-je dit. Pas avec les noms, mais les gens sauront. Ils liront l'histoire du frère qui a tout payé et de la sœur qui s'est moquée de lui pour s'être présentée. Mon père s'est agité inconfortablement. Ma mère a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Je ne m'arrête pas là. Je vais aussi l'écrire pour Reddit. Tout. Depuis le début. Chaque chose égoïste que cette famille a faite. Chaque fois que vous m'avez fait me sentir comme un fardeau juste pour avoir existé. Vous voulez jouer à la famille parfaite? Voyons à quel point tout le monde pense encore que vous êtes parfait après avoir lu ça. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste regardé fixement. Les gens vont partager ça. Ils vont commenter ça. Et pas un seul d'entre eux ne va dire que je suis le problème. Ils vont dire ce que je sais déjà, vous ne me méritez pas. Je me suis tourné pour partir, mais je me suis arrêté à la porte. Vous voulez être en colère contre moi pour avoir posté seulement les mauvaises choses? Alors peut-être auriez-vous dû me donner de bonnes choses à écrire. Je les ai laissés dans leur silence. Dans la voiture, j'ai ouvert Reddit et j'ai commencé à taper, pas pour de la sympathie, pas pour de l'attention, mais parce que, pour la première fois, j'avais quelque chose de réel à dire, et je voulais que tout soit là. Le monde méritait de connaître la vérité, et il mérite de ressentir enfin ce que c'est que d'être exposé. Au moment où le soleil était bas et que le ciel était devenu cette sorte de gris terne qui donne l'impression que tout est plus calme qu'il ne l'est en réalité, j'avais raconté toute mon histoire. Le post Reddit était en ligne. Je n'ai utilisé aucun nom,
mais je n'ai protégé personne non plus. J'ai tout détaillé, comment j'avais payé leur loyer et leurs frais de scolarité, comment je n'étais jamais invité, comment je me suis présenté quand même et j'ai été humilié comme un étranger non invité, comment mes propres parents n'avaient rien dit pour arrêter ça, et comment ce n'était pas une question d'un seul moment, mais d'années à être troisième dans une famille qui agissait comme si je devais être reconnaissant d'être juste toléré. Le post a attiré plus d'attention que je ne l'avais prévu. Beaucoup plus de commentaires ont afflué, des gens disant qu'ils avaient vécu la même chose, qu'ils étaient le frère ou la sœur qui était resté silencieux trop longtemps, qu'ils auraient aimé avoir le courage de parler avant que ça ne les écrase. Et d'autres étaient en colère pour moi, même furieux, disant que j'aurais dû partir plus tôt. Mais un message s'est démarqué. Il venait de quelqu'un qui disait être un ami de Jessica. Ils ont dit qu'ils avaient vu le post et avaient réalisé qu'il faisait partie de la conversation dont elle se vantait. Ils ont dit qu'elle disait aux gens depuis des mois que j'étais essentiellement son sugar daddy et que je le lui devais parce que j'étais le seul enfant qui valait la peine d'investir. Ça m'a fait quelque chose. Pas de la colère, juste une sorte de silence final. Le genre qui vient juste avant que vous ne lâchiez quelque chose que vous teniez trop fort. C'est là que j'ai su que j'en avais fini. J'ai désactivé les notifications et j'ai appelé grand-mère. Elle a répondu comme si elle avait tenu le téléphone, attendant qu'il sonne. J'ai tout posté, ai-je dit, sur Reddit, j'ai dit la vérité, j'ai tout dit. Elle n'a pas hésité. Bien. Je lui ai dit que je n'allais plus au dîner de famille. Plus de fêtes. Plus de soutien silencieux pendant qu'il riait dans mon dos. Que je ne me retirais pas seulement. J'étais complètement sorti. Je ne les punissais pas. Je me libérais. Et je lui ai dit la partie qui faisait mal. Ça ne devrait pas être si douloureux de s'éloigner de gens qui ne veulent même pas de vous. Grand-père a pris la ligne une seconde plus tard. Oui, mais tu voulais qu'il t'aime. C'est ce qui a fait mal. Il y a eu un moment de silence entre nous. Puis grand-mère a ajouté, tu n'es pas obligé de garder la douleur. Lâche-la maintenant. Je les ai remerciés, je leur ai dit que je les aimais et j'ai dit que je les rappellerais bientôt. C'étaient les deux seuls dans cette famille en qui je croyais encore. J'ai raccroché et je me suis senti plus léger. Pas guéri, mais comme si j'avais enfin lâché quelque chose que je portais depuis des années. Je me suis assis en regardant la fenêtre qui s'obscurcissait, et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro privé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, mais il a vibré à nouveau. Un deuxième appel. Même numéro. Curieux, j'ai répondu au troisième. C'était mon vieil ami du lycée, Léo. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque 5 ans. Mec, a-t-il dit, t'es Daniel qui paie sur Reddit? J'ai cligné des yeux. Ouais. Je viens de lire ton post. Je savais que ça devait être toi. Je l'ai montré à ma sœur aussi. Elle était genre, putain de merde, c'est Daniel de 8e année, mec. Je ne savais pas que tu traversais ça. Écoute, tu veux dîner ce soir? C'est ma tournée. Juste rattraper le temps perdu. Sérieusement. J'ai fait une pause, surpris d'une manière que je n'avais pas ressentie de toute la journée. Ouais, ai-je dit. En fait, j'aimerais vraiment ça. Ce soir-là, j'ai dîné avec quelqu'un qui se souvenait de moi avant tout ce bordel. Nous ne parlions pas de Jessica ou de mes parents. Nous avons parlé de vieux films dans lesquels nous nous faufilions, de la façon dont Léo travaillait dans les RH maintenant et détestait chaque seconde, de trucs stupides. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai ri sans avoir l'impression de devoir une explication à qui que ce soit sur la raison pour laquelle j'existais. Quand je suis rentré chez moi, je ne me sentais pas amer. Je me sentais comme un début. Je n'ai pas tout réparé, mais j'ai finalement arrêté d'attendre qu'il le fasse. Et peut-être que c'est suffisant. Salut Reddit. Je n'avais pas l'intention d'écrire une suite si tôt, mais j'ai besoin de sortir ça de ma tête. Il y a 2 jours, j'ai posté à propos de couper les ponts avec toute ma famille après avoir été traité comme un personnage secondaire dans ma propre histoire de vie, en particulier après avoir payé le loyer et les frais de scolarité de ma sœur pendant des années, pour être publiquement humilié à sa fête de remise des diplômes. J'ai dit la vérité, j'ai posté des preuves et j'ai pensé que j'allais enfin fermer le livre. Mais ce matin a prouvé quelque chose, certains chapitres ne se ferment pas. Ils se tournent simplement. J'ai fait profil bas, pas de médias sociaux, je vérifie à peine mon téléphone,
J'essaie juste de me rappeler ce que c'est que de vivre sans trouver constamment des excuses pour des gens qui n'en ont jamais trouvé pour moi. Mes grands-parents m'appellent tous les soirs depuis juste pour prendre des nouvelles. C'est la seule partie de la journée que j'attends avec impatience. À part ça, ça a été calme jusqu'à aujourd'hui vers 11 heures du matin. Je suis allé à l'épicerie. J'avais juste besoin d'une pause. Quelque chose de simple, du pain, du beurre de cacahuète, du cold brew. J'étais à mi-chemin de la caisse automatique quand j'ai entendu quelqu'un dire « Danny. » Plus personne ne m'appelle comme ça. Plus maintenant. Je me suis retourné et j'ai vu Ryan, mon cousin. Je ne lui avais pas parlé depuis probablement 6 mois. Il portait un sweat à capuche, un pantalon de survêtement, tenant un pack de 6 et un sac de burritos congelés comme s'il ne savait pas s'il faisait des courses ou s'il se cachait. Il avait l'air bizarre, nerveux même. Ses yeux n'arrêtaient pas de faire des allers-retours entre moi et le sol. « J'ai lu ton post », a-t-il dit. Il m'a fallu une minute pour réaliser que c'était toi. Mais ensuite je me suis souvenu de ton vieil email. La façon dont tu écris. C'était toi. Je n'ai rien dit, pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne savais pas comment réagir. Ryan avait toujours été neutre. Le genre de gars qui flotte à travers les fonctions familiales, rit quand tout le monde rit et par avant que ça ne devienne personnel. J'ai ri, a-t-il admis, à la fête quand Jessica t'a traité de loser. Je ne pensais pas que c'était drôle, mais je ne voulais pas être le seul à ne pas rire. J'ai hoché la tête, toujours pas sûr d'où ça allait. Je ne savais pas que tu payais son loyer ou ses frais de scolarité ou que tu n'étais même pas invité. Il a fouillé dans la poche de son sweat à capuche et a sorti une enveloppe pliée. Pas de nom dessus, juste froissée comme si elle était restée là pendant un certain temps. J'ai apporté ça au cas où je te verrais, a-t-il dit. Je ne pensais pas que je le ferais. Il me l'a tendu, puis s'est retourné et est sorti sans dire un autre mot. Je l'ai ouverte dans la voiture. 60$ en billets de 20. Pas de note sauf une ligne écrite sur le rabat intérieur de l'enveloppe, pour chaque mois où j'ai fait semblant que tu n'étais pas important. Déjeune avec moi. Juste cette fois. Ça m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Je suis resté assis dans la voiture pendant longtemps juste à regarder l'argent, pas parce que j'en avais besoin. Dieu sait que j'ai déjà dépensé plus que ça sur ma seule sœur. Parce que pour la première fois dans tout ce bordel, quelqu'un l'a réellement reconnu. Pas vaguement, pas à moitié. Il l'a assumé. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était ce que ça voulait dire. Quelqu'un a remarqué. Quelqu'un a admis qu'il m'avait vu et avait choisi de ne rien dire. Et maintenant, que ce soit trop tard ou non, ils essayaient de faire quelque chose. Ça m'a fait penser à combien de personnes dans cette famille savaient probablement à un certain niveau que j'étais utilisé, que j'étais l'aide par défaut, celui qui ne dirait jamais non. Il ne voulait juste jamais s'impliquer. Et c'est sa propre forme de trahison. Je n'ai pas renvoyé de SMS à Ryan. Je ne sais pas quoi dire. Une partie de moi veut encore rester complètement coupée, mais l'autre partie. Peut-être pas de tout le monde, peut-être pas de lui. Quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé grand-mère, je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle n'a pas semblé surprise. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour se faire une colonne vertébrale, a-t-elle dit. Ça ne veut pas dire qu'elles ne finissent pas par comprendre. Je lui ai dit que ça faisait toujours mal. Que tout écrire, voir la réaction, couper les ponts avec mes parents et ma sœur, ça ne ressemblait pas à une vengeance. Ça ressemblait à un deuil. Elle a dit, c'est parce que tu voulais que ça aille mieux, pas que ça se termine. Ça m'a marqué. Alors, oui, une gentillesse inattendue de quelqu'un que je pensais n'être qu'une autre ombre dans la foule. Et je suppose que maintenant je suis assis ici à me demander quoi en faire. Je ne pense pas que cette histoire soit finie. Pas encore.